Salut à tous, ça fait longtemps qu'on fait pas de vidéo. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur cet outil qui est Flying Upload parce que c'est vraiment un outil qu'on utilise tout le temps quand on fait du print on demand. Et je trouve qu'il est vraiment super bien fait. Surtout la partie upload, la partie research, on l'utilise pas trop, nous on utilise plus Cerebro et des trucs comme ça de Allume 10. C'est un peu cher, mais ça vaut la peine. Voilà. Donc pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous avez sûrement vu qu'on utilisait Airtable avant pour stocker tous nos designs avec les descriptions, les titres et tout ça, et c'est très très bien, c'est un outil gratuit, que vous pouvez utiliser gratuitement en tout cas. Sauf que pour les uploader automatiquement sur les plateformes, c'était un petit peu compliqué, fallait les exporter au bon format avec les bonnes colonnes et les bons titres de colonnes, et pour chaque plateforme c'est différent, donc c'était un petit peu galère. Et on a trouvé donc Flying Upload, qui est vraiment vraiment bien. C'est notre base de données maintenant pour tous nos t-shirts. Donc vous pouvez voir ici par exemple que vous uploadez tous vos dessins, vous pouvez les taguer par niche par exemple, et vous pouvez les exporter sur leur logiciel d'automatisation de- d'importation. C'est ce qui est en train de marcher maintenant sur cette fenêtre-là. Il est en train de m'uploader automatiquement sur Spreadshirt par exemple, j'ai rien à faire. Voilà, je vous laisse voir quand même les dessins qu'on a fait. Euh, c- voilà, il est en train, ça c'est tout automatique, il est en train de le faire tout seul. Donc ça tourne dans le background, on n'a rien à faire. Il supporte pas mal de plateformes, en tout cas les plateformes les plus intéressantes pour le print on demand, à savoir Merch by Amazon, Redbubble, Teespring, TeePublic, Tostadora, ce qui est vraiment cool parce que Tostadora, si vous avez déjà uploadé dessus, c'est tellement, tellement, tellement lent à faire un upload, donc c'est vraiment bien de pouvoir l'automatiser. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. C'est super simple, il y a plein de petites aides pour écrire vos titres, vos descriptions et tout ça, et surtout pour les tags. Donc, on va ouvrir. Vous allez voir, bon, ça c'est des dessins qu'on avait fait pour, euh, pour la Saint-Valentin. Donc, vous arrivez sur un truc ici, enfin, je vais pas vous expliquer comment vous faites votre inscription et tout ça, c'est un peu basique. Et vous allez sur Design, et ici, vous pouvez vous cliquer dessus, et vous allez pouvoir uploader par batch, enfin, plusieurs dessins d'un coup, euh, juste pour vous montrer, je vais en uploader un. Voilà, un des derniers dessins qu'on a fait. Là, il va me dire que j'ai déjà l'image dans ma database. Donc, il va voir s'il y a deux dessins qui sont pareils, il va vous le dire et il va vous demander si vous voulez l'additionner quand même. Même quand vous avez par exemple une série de designs, par exemple pour les anniversaires, vous en avez, je sais pas moi, 70 avec le même dessin, mais où ça change juste l'année, il va toujours vous demander si vous voulez vraiment les additionner tous ou si vous considérez que c'est des dupliqués. Donc là, je vais juste mettre Add Anyway, juste pour vous montrer comment ça marche. Donc vous avez 2 gigas dans la version gratuite. J'ai pas précisé ça, c'est que c'est gratuit. Juste que vous avez, je crois que c'est 130 ou 140 uploads par mois. Donc vous pouvez l'utiliser sur toutes les plateformes, ou alors vous pouvez utiliser ces 140 juste sur une plateforme. C'est déjà vraiment super. Si vous faites 140 dessins par mois, c'est déjà très très bien. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, c'est payant et là, c'est un petit peu cher, mais je trouve que vraiment c'est le meilleur outil d'automatisation d'upload sur le net pour l'instant.
Donc, c'est quoi le prix? Je vais vous dire ça tout de suite. Donc pour les uploads, euh, vous avez du coup la version gratuite qui vous laisse, je crois que c'est les 140 uploads par mois, comme je vous ai dit. Ensuite, vous avez Design Management, ça veut dire que vous allez avoir 25 gigas de database. Franchement, je trouve que c'est pas nécessaire. Une fois que vous avez atteint votre limite, vous pouvez toujours télécharger tous vos dessins avec toutes les descriptions et tout ça sur votre ordinateur ou sur votre cloud et recommencer de zéro. Et vous aurez toujours les infos nécessaires. Mais ce qui est intéressant, c'est le upload POD. Euh, donc ici, pour 49 € par mois, vous avez... Vous pouvez uploader sur toutes ces plateformes. Donc Marshmallow, Amazon, Redbubble, Spreadshirt, TeePublic, Société 6, Teespring, Zazzle, Displate, Printful, Printify, Tostadora, Fine Art America et Shirty. Donc ça fait quand même pas mal. Vous avez aussi le upload KDP que j'ai pas testé et le upload bundle qui vous fait tout en même temps, qui vous met tout en même temps dans un bundle à 70 € par mois. Donc vous pouvez aussi opter pour juste une plateforme, par exemple si vous voulez juste sur Marche by Amazon et faire... imaginez que vous avez tout uploadé sur Marche by Amazon et que vous voulez maintenant, vous avez 2000 dessins à uploader sur Redbubble, vous pouvez prendre juste une plateforme par mois et on va voir combien ça coûte. Ça vous coûte 10 € par exemple. 10 € par mois, je trouve que c'est vraiment bien, donc chaque mois vous pouvez choisir une plateforme et vous pouvez uploader tous vos dessins dessus. Donc à quoi ça ressemble quand vous êtes dessus et quand vous avez uploadé votre premier dessin? Voilà, ici donc j'ai uploadé mon dessin, je clique import. Et il va venir ici. Donc la première chose que je fais et que j'aime bien faire, c'est mettre un tag. Donc soit ici set tags, et là je vais mettre funny, parce que c'est drôle. Ça peut aussi être pour la Saint-Valentin par exemple. Et ensuite on va sur la page d'édition. Donc la page d'édition, elle est super bien faite, je trouve. Vous avez, donc ce que vous allez utiliser le plus, c'est Global et Merch by Amazon. Après, Displate, c'est par invitation, c'est plutôt pour des posters. Moi, j'ai pas été acceptée, donc je l'utilise pas. Donc sur Merch by Amazon, vous avez tous les produits qu'il y a sur Merch by Amazon. Vous avez Woman, Men, Youth. Enfin, vous pouvez choisir pour qui, pour qui est ce dessin que vous uploadez. Vous avez les marketplaces avec les prix. Ici, vous avez plein de petits trucs que vous pouvez additionner sur vos menus. Par exemple, ici, ça me sélectionne que les couleurs sombres. Si je clique ici, toutes les couleurs claires, ici, ça sélectionne toutes les couleurs. Bien sûr que vous pouvez pas en uploader plus que 10 couleurs, donc il va pas vous marquer tout, mais dans les produits où vous avez que 10 couleurs, ça sélectionne tout. Euh, Vous pouvez copier des couleurs d'autres, par exemple, si vous uploadez plus de dessins en même temps, vous aurez toute la liste ici, et du coup, vous pouvez venir euh, copier les couleurs d'un autre t-shirt que vous avez déjà édité. Vous avez d'autres options ici, clear pour tout enlever, copy color from, c'est ce que je vous ai dit. Voilà. Ensuite, donc, vous écrivez tous vos descriptions et tout ça. Vous avez le Translate to All qui va vous traduire votre description, titre, brand, bullet point et tout ça sur toutes les autres plateformes. Donc ça c'est super intéressant. Vous avez les trademarks, donc vous pouvez checker ce listing. Comme j'ai rien écrit, il va rien me dire, mais par exemple si je mets cadeau,
pour couple Saint-Valentin. Normalement, le cadeau en anglais, il n'est pas permis. En français, il le laisse quand même, laisse quand même le faire, mais on va juste voir qu'est-ce qu'il nous dit. Voilà, donc Saint et Valentin, c'est enregistré, mais bon, comme c'est quelque... Enfin, moi, ça me dérange pas du tout. En plus, c'est deux mots qui sont séparés, qui sont enregistrés séparés, et nous, on les utilise tout ensemble, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Vous pouvez donc checker sur les marketplaces que vous avez sélectionnés, donc là, français et anglais, et vous aurez les autres si vous les sélectionnez. Donc ça, c'est super intéressant. Donc là, on va juste remplir, juste pour que vous puissiez voir. Ah, aussi très, très intéressant, il vous met les caractères maximum que vous pouvez mettre par rapport à la plateforme où vous êtes en train d'uploader. Donc pour Merch by Amazon, pour le titre, vous avez 60 caractères, et il vous laissera pas mettre plus que ça. Et ça va vous faciliter la tâche lorsque vous allez uploader votre dessin. Donc le titre, chaton, cadeau pour homme Saint-Valentin. Voilà. Brand Saint-Valentin. Cadeau. Drôle. Ouais. Cadeau pour couple Saint-Valentin. Chaton. Phrase humoristique. Voilà. Et là, je vais juste voilà, copier, coller. Copier, coller sur la description. Et voilà. On aura fini. Donc il y a des petits outils qui sont super intéressants. Par exemple, dans le titre, vous pouvez cliquer ici et ça va vous mettre des capitales, des lettres majuscules sur chaque mot, ce qui fait beaucoup plus pro. Vous pouvez aussi aller copier les titres d'autres dessins que vous avez déjà, que vous êtes en train d'éditer. Vous pouvez importer de Global. Global, c'est tous les autres marketplaces. Et voilà, c'est ça pour cette partie ici. Je vous invite vraiment à aller voir toutes les options parce que c'est vraiment très intéressant. Les outils qui nous mettent à la disposition. Oups. Voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Oui, quand vous faites des uploads avec plusieurs t-shirts, par exemple, pour des anniversaires où vous changez juste la date, vous allez pouvoir venir sur Advanced Options ici, et vous allez pouvoir, par exemple, remplacer le texte. Donc sur vos t-shirts d'anniversaire, ce sera sûrement les années. Dans ce cas-là, on va juste essayer de remplacer chaton pour voir ce que ça donne. Chaton, on va le remplacer par tigre. Tigre. Moi, je mets surtout Smart Word, comme ça il va faire... Enfin, je trouve que ça marche beaucoup mieux que les autres. Mais il y a d'autres... vous pouvez utiliser Case Insensitive, ça veut dire que si vous avez une majuscule, il va pas le prendre en compte. Il va quand même considérer ce mot-là. Et voilà. Donc, replace, current listing, donc ce listing que vous êtes en train de faire, et il vous fait un aperçu de ce qui va changer. Donc vous voyez qu'il a tout, il a compris partout j'ai mis chaton, il va me remplacer par tigre. Voilà, replace, et normalement c'est bon, tigre, cadeau pour homme, Saint-Valentin. Très bien. Ensuite, en haut, c'est super intéressant, donc ça me met un petit peu de temps à charger, mais sur tous les petits icônes des plateformes que vous avez ici en haut, il va y apparaître un petit checklist
pour vous dire si vous avez oublié quelque chose. Par exemple, là, tout est en rouge, donc même pour le Marche by Amazon. Et si vous mettez votre souris juste par-dessus, il va vous dire qu'est-ce qui va pas. Normalement, hein. No marketplace configured. Ça veut dire que j'ai pas. Déjà, j'ai pas choisi de produit. Donc, on va dire man, woman et Amazon.fr. Voilà. Comme ça, normalement, voilà, c'est bon. Donc il est en vert, donc c'est possible d'uploader comme ça, et votre listing a le minimum d'informations pour qu'il soit uploadé sur la marketplace Merch by Amazon. Quand vous allez sur Global, donc Global ça va traiter de tous ces plateformes ici, Redbubble, Spreadshirt, TeePublic, euh, ça c'est Teespring il me semble, Tostadora, Zazzle, enfin tous ces marketplaces là. On clique dessus, et vous allez voir que c'est déjà pré-rempli. C'est ça qui est vraiment génial, que je trouve vraiment génial. Donc c'est déjà pré-rempli d'après ce que vous avez mis sur Merch by Amazon. Sur les keywords, il y a un outil très intéressant qui est Keyword Workbench, qui va vous prendre vos mots-clés de votre description et de votre titre, et qui va les additionner directement ici dans les keywords. Donc moins de travail. Si vous payez pour cet outil, vous avez le Keyword Finder qui va vous aider dans la recherche de mots-clés. Donc nous, c'est une version gratuite, mais si vous avez ça, c'est vraiment super. Et ici, vous marquez le type de... si c'est pour hommes, femmes, pour les enfants, et les couleurs que vous voulez sélectionner dans les différentes plateformes. Donc normalement, c'est ou black, white ou colorful euh, pour les couleurs. Et vous voyez là, il est en train de me dire, par exemple, enfin, je suis en train de faire une automatisation dans le background, donc en arrière-plan, et il me dit que j'ai mis quelque chose dans le titre qui est pas, qui est pas légal, on va dire. Je peux le faire manuellement ou je peux dire, je peux dire non et ça passe au prochain truc. Donc maintenant, je vais dire non juste pour que ce soit plus rapide. Voilà, donc ici en haut, on va voir pourquoi est-ce que, par exemple, il veut pas nous uploader sur Spreadshirt US. Donc il va nous dire text was not found in English. Ouais, c'est normal parce qu'on n'a pas traduit. Donc notre texte en anglais, il est vide. Donc on peut revenir sur notre texte français, on met translate to all et il va faire automatiquement il va traduire automatiquement pour l'anglais. Voilà. Et là, du coup, tout va bien. Sauf pour Tostadora, qui nous fait toujours des caprices, parce qu'il aime vraiment pas les caractères spéciaux, donc tout ce qui est virgule, tout ce qui est apostrophe, tout ce qui est accent, il faut pas en mettre sur Global, parce que Tostadora, enfin, si vous uploadez sur Tostadora, parce que Tostadora ne va pas aimer, donc on va enlever tout ça. J'ai dit les virgules, mais je crois que les virgules, ça marche quand même. Donc on va voir si... Non, les virgules, ça ne marche pas. Et voilà. Donc c'est bon pour toutes les plateformes. On peut du coup revenir au dessin. Donc ici dans dessin, vous avez un petit outil qui est caché, ici. Donc vous sélectionnez les dessins que vous voulez uploader sur les plateformes. Vous cliquez sur Upload Batch et ça va vous télécharger un fichier zip avec les fichiers, les PNG, oui les PNG plus les descriptions, les titres et tout ça. Ça se présente comme ça. Je vous montre dans un instant. Donc vous avez votre fichier PNG et vous avez un fichier XML qui garde toutes les informations de ce PNG par rapport au titre, à la description et tout ça. Ensuite, pour uploader, il faudra télécharger un logiciel de Flying Upload que je vais vous montrer. Donc là, c'est la version gratuite. Vous allez sur
POD Upload, donc enfin, ça va ouvrir ce panel de ce dashboard, où vous aurez donc tous vos dessins, et toutes vos plateformes où vous pouvez uploader. Vous avez plus qu'à cliquer I agree to assume all responsibilities, parce qu'il faut savoir que Merch by Amazon, comment dire, ne permet pas les automatisations, mais ils ont pas moyen de savoir en fait que c'est une automatisation parce que ça va vraiment faire comme si c'était un humain qui uploadait le dessin. Il va faire tous les steps et toutes les étapes comme un humain par exemple. Mon moyen, je pense, qu'ils découvrent que c'est une automatisation parce que ça va vraiment prendre toutes les étapes comme si c'était un humain qui était en train d'uploader manuellement, même en écrivant les textes. Il fait ça comme un humain, il fait pas, c'est pas copier-coller, et même quand c'est nous qui le faisons, souvent on fait des copier-coller, donc je vois pas très bien comment ils peuvent détecter que c'est une automatisation. Enfin, moi je l'utilise. Après c'est bien sûr à vos risques et périls. Donc voilà pour Flying Upload. Je vous mets le lien en description. C'est un lien affilié, mais vraiment vous n'avez pas besoin, vous avez pas besoin de payer pour cet outil. Les 150, en fait c'est 150 uploads gratuits euh, par mois. Donc ça fait vraiment pas mal de taf qui est fait pour vous automatiquement. Euh, Payez vraiment si vous avez beaucoup de dessins à uploader, mais sinon la version gratuite, je pense que ça vous ira parfaitement, surtout pour ceux qui font ça en part-time. Ceux qui font ça à plein temps, peut-être ça vaut la peine d'investir un petit peu d'argent sur un logiciel comme ça, en tout cas c'est ce que je ferais moi. Je vais aussi vous montrer nos résultats, euh, qui sont moins bien que ce que je pensais, parce que franchement on est à moitié du cul fort. Je pensais qu'on aurait beaucoup plus de ventes que ça. L'année dernière, on a vu un pic assez important sur moitié novembre, donc peut-être que ça va encore augmenter, mais pour l'instant, on est un petit peu déçus. Je vous montre tout ça. Donc voilà notre année, on va dire. Donc en vert, dans les barres vertes, c'est cette année, et les barres grises qui sont juste à côté, c'est l'année dernière. Donc on peut voir qu'on a quand même une petite augmentation en juin et en juin, oui, juin, juillet, avril. En mai, juin, enfin, on a une augmentation par rapport à l'année dernière. Par contre, là, ces derniers mois, on voit pas trop la différence entre l'année dernière et cette année. Surtout le mois de novembre, bah, bon, qui est pas encore fini, mais j'espérais quand même beaucoup plus de ventes. On voit que par exemple l'année dernière, ça c'est l'année dernière ici, on avait fait 1400 € en décembre et 700 en novembre. Là pour l'instant on est à 360 en novembre, donc voilà. Je vous ferai une petite vidéo à la fin du Q4 juste pour vous montrer nos résultats de cette année. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Et je vous souhaite un très très bon Q4, en tout cas meilleur que le nôtre. À la prochaine. Merci.